Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 novembre 2024. Les amis, soyez tous salués. Vidéo d'échange, vidéo pour parler une fois encore de plus. Parler de notre leader, parler du président Gbagbo, parler du PPACI, parler de la vision du président Laurent Gbagbo. Les amis, soyez tous salués. Voilà. Je salue Marie Tagro. Comment tu vas, Marie? On est ensemble. Voilà, donc partagez la vidéo là. Je vais faire quelques partages et puis on va se parler. Voilà. On va se parler tranquillement. Voilà. Ou bien partager au lieu que c'est moi qui partage là. Master Bill. Lobo Zadi, esprit Séméné. Mira Nela. Mira, comment tu vas? Jacqueline Bricard. Depuis l'Italie, soyez salués. Mira, comment tu vas? Voilà. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Mon ami et mon boss, Timothée, sois salué. Merci d'être sur le direct. Je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Je salue mon ami Yalson Cross. Je salue Chris Dassault et la belle Céline Boli. C'est bien, Marie. Merci d'avoir partagé. Les amis, vous savez, les choses vont tellement vite. Le président Gbagbo, hier, a reçu l'ambassadeur de France à Abidjan. On va parler de ça. Voilà. Le président Gbagbo, l'ambassadeur de France qui est à Abidjan en ce moment-là. Le président Gbagbo l'a reçu hier. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Voilà. Bobo aux gens, on est ensemble. Cynthia la gloire. Cynthia, c'est comment? Victoire Sagbo, ma chérie. Je salue Olivier Yebois. Partagez la vidéo là, on parle de ça. Voilà. Je vais vous lire les choses. Et puis, on va parler. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des politiques là. Il y a la journée puis il y a la nuit. Il y a des choses qu'on fait en couroulis, en bas. Ma chérie Elisabeth Zanou, c'est comment? Sois salut, on est ensemble. Gogoza de Nyairi. Ça, c'est mon ami, ça. L'homme et la région. Bakolo. Ça, c'est mon village, ça, Nyairi. Chris Dassault. On est ensemble. Voilà. On peut faire ça. Adama. On va faire ça. Donc, il y a un blanc là. Il s'appelle Michel Galiprof. C'est un blanc. C'est un Français. Voilà. C'est lui qui a écrit. Mais je suis allé sur sa page. Définitivement fréquentable, le président Laurent Gbagbo vient de rencontrer l'ambassadeur de France. Monsieur Jean-Christophe Béliard, c'est l'ambassadeur actuel de France à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo l'a reçu hier chez lui à la maison. Voilà. Célestine Kibré. Elle, c'est la présidente très forte du PPACI. Toute la France, là, c'est elle qui gère ça. Elle n'est pas camarade de quelqu'un. On est ensemble, camarades de lutte.
Yaba Ruffin, soyez salués. Martin Adji. Donc, le président, Laurent Gbagbo, depuis 2011, là on est en 2024. Voilà, donc faites le calcul. 13 ans après, l'homme qui était infréquentable d'après les socialistes. Voilà. Aujourd'hui, le président Gbagbo est fréquentable. Donc, sachez lire dans les lignes. Tomato, tu pourras rebattre s'il te plaît. Merci. Sachez lire dans les lignes. C'est ça qui est le vrai point. L'infréquentable Laurent Gbagbo, aujourd'hui est fréquentable. Et Adama. Donc, on va vers la fin des Draman. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Vous savez, vous faites exprès. Mais encouragez vos voisins, vos parents, vos enfants, vous-même, allez vous inscrire. Il y a encore une semaine, jusqu'au 17, donc dimanche prochain. Donc, il faut vous inscrire parce que bientôt, là, c'est la fin des drames. Tout le monde est au courant. Voilà, tout le monde sait ça. Hervé Charlie, on est ensemble. Donc, on va lire. Définitivement fréquentable, le président Laurent Gbagbo vient de rencontrer l'ambassadeur de France, M. Jean-Christophe Béliard. Une première depuis 2011. Voilà. Donc, c'est le journal français Le Monde avec l'agence France Presse qui rapporte, qui a publié ça aujourd'hui à 10h45. C'est qui se sont dit hier là. Hier dimanche là, 10 novembre là. Ils ont rapporté ça. Aujourd'hui propre. Voilà. Non, on parle de ça. Mais aujourd'hui, c'est un jour férié en France. Voilà. Vous savez, les Européens, les guerres plein là. Première guerre mondiale. La 6. Voilà. Donc, 11 novembre, jour férié en France. Voilà. C'est important de le dire. Donc, ce que je vais vous dire là, ça a été publié aujourd'hui à 10h47. À 10h46, pardon, pour être précis. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a rencontré dimanche 10 novembre, dans l'après-midi à Abidjan, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, a appris l'agence France Presse, AFP, de sources diplomatiques françaises. Un échange inédit entre un officier français et l'ancien chef de l'État depuis décembre 2010. Donc, les Français, là, ils avaient coupé le pont. Parce qu'ils ont fait les choix. Ils ont choisi le mauvais cheval. Ils ont parié sur le voltaïque. L'eau a coulé sur le pont. Aujourd'hui, là, la vérité doit triompher. Voilà. Donc, apparemment, les gens reviennent à des meilleurs sentiments. Voilà. La rencontre a duré plus de 2 heures. Ah, c'est pas petit comment. Ils n'ont pas parlé, c'était pas un truc vite fait là, où on vient et puis on parle vite fait. 2 heures. Donc, ils ont parlé. Ils sont rentrés dans les hauts. Avec des échanges riches, sans tabou, de manière directe et spontanée, dans une atmosphère chaleureuse, a précisé cette source. Cela met fin à un long silence, a-t-elle ajouté la source. Laurent Gbagbo, au pouvoir entre 2000 et 2011, a entretenu pendant son mandat des relations souvent tendues avec Paris, qu'il a longtemps accusé d'avoir précipité sa chute.
M. Gbagbo a été contraint de quitter le pouvoir à la suite d'une sanglante crise post-électorale et plusieurs jours de bombardements français qui ont débouché sur son arrestation le 11 avril 2011. Candidat mais inéligible dimanche, de nombreux sujets ont été abordés. Les enjeux économiques et politiques de la Côte d'Ivoire, les enjeux régionaux au-delà de la question du Sahel ou encore la perception de la France dans la région. La rencontre a été cordiale et s'est bien passée, a affirmé à l'AFP Abiba Touré. Notre maître Abiba Touré, elle était présente. Voilà. Maître Abiba, elle était là. Elle a vu clair dedans. La porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. La formation de Laurent Gbagbo, sans faire plus de commentaires. Voilà ce que Maître Abiba a dit. Voilà. Ok. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de parler à tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, à moins d'un an de l'élection présidentielle, a détaillé la source diplomatique française qui rappelle que M. Bélia a également rencontré Tidiane Thiam, autre opposant de premier plan en Côte d'Ivoire. Quelques mois après son arrestation, en avril 2011, le président Laurent Gbagbo avait été transféré à La Haye, Pays-Bas, et avait passé 8 ans derrière les barreaux, accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, définitivement acquitté en mars 2021. Il est retourné en Côte d'Ivoire en juin de la même année et a fondé le PPACI. Âgé de 79 ans, il a été désigné candidat de son parti pour la présidentielle d'octobre 2025. Mais reste pour l'heure inéligible. Il est en effet radié des listes électorales à la suite d'une condamnation en Côte d'Ivoire en 2018 pour des faits liés à la crise de 2010-2011. Source Le Monde, c'est le journal Le Monde, journal de gauche. Donc, voilà l'affaire là-haut. Bon, je ne peux pas lire 2 fois pour vous. Je ne peux pas lire 2 fois pour vous. Bon, mon ami Zarathustra, lui, c'est pas lire les gros mots. Son nom est compliqué, Zarathustra. Bon, Goza de Yairi. Lui, on dit d'aller à l'école, d'aller à côté de l'école. Donc, je vous salue tous. Voilà. Elvi, Bakari, soit salué. Zarathustra, on est ensemble. Tous les cachets, regardez là, partagez la vidéo là, et puis soyez salués. Donc, voilà l'affaire là. La pierre rejetée est devenue la pierre principale. La pierre rejetée est devenue la pierre principale. Adama, l'homme infréquentable hier est devenu fréquentable aujourd'hui. La vérité finit toujours par triompher. La vérité. On a beau mentir, 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 mentir. Il faut que les gens trouvent un équilibre. Le président Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010-2011. C'est pour ça qu'il a gagné son procès. Et il est rentré dans son pays triomphalement. C'est ça là qui est noir, c'est ça qui est la vérité. Mais nous disons ici que le président Gbagbo est d'une génération des gens réfléchis, posés. Le président Gbagbo est francophile.
puisque il avait marié une Française, son fils, Michel Gbagbo, sa mère est française, elle est blanche, elle est lyonnaise. Lui-même, c'est un métis, c'est un métèque. Le président Gbagbo a été en exil en France. Donc, cette génération-là, ils ont une mentalité que c'est pour ça que quand vous voyez le président Gbagbo prendre les décisions, tu vois, il n'est pas radical comme nous autres là. Parce que il a des liens avec ce pays-là qu'on appelle la France. Voilà. Donc les Français, Macron a intérêt à négocier. Parce que les gens comme Laurent Gbagbo là, il en aura de moins en moins. Ça là aussi, c'est ça qui est le vrai point. Vous voyez comme c'est violent au Mali, au Burkina, au Niger. C'est Jonako, vite fait, bien fait. Mais le président Gbagbo est d'une grandeur exceptionnelle parce que c'est un chef. Et un chef n'est pas un chiffon. Donc on dit à la France politique de venir prendre les voltaïques là. Draman, le drame. Draman, le voltaïque là, n'ont qu'à venir prendre les machins là. Pour coller la paix aux Ivoiriens. Et il est temps de remettre les pendules à l'heure. Parce que celui-là qui peut encore et qui doit équilibrer les choses là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est une chance pour les Ivoiriens. Laurent Gbagbo est une chance même pour la France. Et Laurent Gbagbo est l'espoir de tout un continent. Et comme l'a dit Kone Katina, nous n'avons pas peur. Parce qu'on ne peut pas avoir peur des faussaires. Ça aussi, c'est ça qui est le vrai point. Donc, on n'a pas peur. Donc, ça négocie même en coulisses. Dur. Ça négocie, oh, ça négocie. Parce que le président Gbagbo est très fort. Ce n'est pas la force des armes. Lui, ces armes-là, c'est les Ivoiriens, c'est la population. C'est eux-là qui donnent la légitimité, la force. Laurent Gbagbo. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on va banaliser. Donc, on dit à Draman Ouattara le drame. Draman, ce voltaïque-là, cet imposteur, ce menteur fiefé-là, de mettre le nom du président Laurent Gbagbo, on va gagner temps. On va gagner temps. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on dit aux gens, les lieux d'enrôlement là, prenez ça d'assaut. Allez vous faire enrôler, n'hésitez même pas. Parce que ça négocie fort dans les coins, dans les gloglos. Et le nom du président Gbagbo est sur la liste électorale. Le nom du président Gbagbo sera sur la liste électorale. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Ce n'est pas un débat. Écrivez ça en quitté ici. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire, il s'appelle Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo est la vraie victime en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui peut réconcilier la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui le symbole de la souffrance des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et ne soyez pas, n'ayez crainte. Ça va arriver. Vous voulez voir ça avec vos yeux. Et on vous dit, il y a Dieu dans l'affaire là. Amadou Gon Coulibaly, les gens parlaient, woyo, woyo, woyo. Tout est géré, tout est bouclé. Ambenata, Alela Cho, c'est rentré. Amadou Gon est où?
Ahmed Bakayoko, ce maudit Ahmed Bakayoko, il est où? Ils sont où? Dramane Ouattara, selon les informations que je possède, depuis 2018, on est en 2024. Ça fait 6 ans, il n'a même pas encore mis ses pattes de Mossi là. Ses pattes de Mossi là. Il n'a même pas encore déposé ça dans le nord. Pourtant, il dit qu'il vient du nord de la Côte d'Ivoire. Dès qu'il prend son avion, il est à Paris. Quand il n'est pas à Paris, il est à Souendé. Il est dans le sud de la Côte d'Ivoire. Il est à Assini. Abidjan, Assini, Paris. Le nord là, il ne connaît pas le nord, depuis 2018. Il ne va même pas là-bas. Les victimes de Dramane Ouattara, c'est les gens du nord. Eux-mêmes sont au courant. Les Djouls. Les Djoulas là, c'est les premières victimes. Mais ils ont endossé ça et puis eux-mêmes là, ils sont en train de pleurer, même AVC va les tuer. Parce que quand on bracata là, quand on casse les commerces, quand on casse partout là, on voit si les images en train de pleurer toujours. Mais ils n'ont pas le choix puisque Dramane a pris appui sur eux au nom de la région, au nom de la religion et puis au nom des choses diaboliques. C'est de ça qu'il s'agit. Dramane là, c'est un Burkinabé. Dramane est un Burkinabé, tout le monde sait ça. Dramane n'a pas de lien avec la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne connaît pas Dramane. Dramane n'est pas né en Côte d'Ivoire. Dram Koko, le maudit Dramane, il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Dramane, il n'est pas né à Dimokro. Les gens de Dimokro, là, quand il va demander là, à nos parents de Dimokro, vous connaissez Dramane, oh, pardon, il n'y avait pas de problème. On nous a dit, ici là, nous on ne connaît pas Dramane ici. Dramane là, il n'a pas son camarade avec qui il allait à l'école en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Lui-même là, il n'a jamais fait bébé en Côte d'Ivoire, bébé. L'homme est né et qui dit qu'il vient de Dramane né en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Sa femme, elle est algérienne, juive, française. Voilà des étrangers. Son frère, son fils, Téné Brahma, ce bougnoul là, c'est pas ivoirien. Téné Brahma. C'est pas ivoirien. Touré Madou, tout ça là, c'est pas ivoirien. Kandia Kamara, c'est pas ivoirien. Bitoro, c'est pas ivoirien. C'est ça là qui est noir. Dramane Ouattara n'a rien à voir le sang. Le sol ivoirien là, il n'a rien à voir avec ça. Transfuge. C'est la France qui est venue imposer ça au feu Boigny, Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est un voltaïque pur dur. Aujourd'hui, il retourne son couteau contre la haute volta qu'il a vu net, qu'il a envoyé aux États-Unis. Voilà la vérité. Voilà. Il faut qu'on le dise. Donc les choses finissent toujours par, je dirais, tout est bien qui finit bien. La vérité va triompher en Côte d'Ivoire. Et c'est pour bientôt. Et on est sur la bonne voie, au calme, serein. Et voilà. Nous, on est dans l'opposition. Et puis, on est nickel, on dirait nickelé. On est nickel, on est tranquille, on est zen, comme le président Laurent Gbagbo. On n'a pas peur, on n'a pas à avoir peur, parce que à la base, on est chez nous, à Lokoako. On est chez nous en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas ce qu'on a accueilli là, les Dramane Ouattara, ces arrivés, ces parvenus, ces intrus là. Pas parce que la France a mis les armes dans les mains. Et c'est pour ça que l'ambassadeur là, il court pour aller écouter, pour aller faire. C'est un message que Gbagbo envoie. Va dire à ton chef, au ministre des Affaires étrangères, va dire à ton premier ministre Barnier, va dire à Macron que
Il y a beaucoup de choses qui vous appartiennent dans le monde là. Mais la Côte d'Ivoire là, c'est chez nous. L'ONU là, c'est pour vous. Les arbres là, c'est pour vous. Mais Côte d'Ivoire, la petite là, la terre que Dieu nous a donnée, ça là, c'est pour nous. Et on va se battre. Et on va arracher ça dans la main de ce voltaïque là. Et sa fin là, la fin de Dramane là, ça va faire pitié. Et nous, on vous dit ça, au calme, avec tranquillité, avec aisance. Je salue le ministre Kone Katina, le docteur Kone Katina, avec respect, homme de valeur, homme loyal. Je salue Kone Katina, je salue Damana Pikas, Don Piki, depuis sa position. Les Ivoiriens épris de paix, de justice, les pro-Gbagbo, les Gors, les militants du PPACI, dans Bigui, on est 3. C'est ça qui est ça. Dans Bigui, on est 3, tu connais. On est coude à coude. On est godo-godo. On est au Koi à 3. Derrière le guide, le chef, Laurent Gbagbo. Il y a dit Blanco. Ils ont négocié 2 heures de bavardage. Vous n'avez pas dit que c'est Dramane qui a gagné. Vous ne savez pas lire dans les signes des amis. Pourquoi ils vont là-bas? Parce que là-bas, chez Laurent Gbagbo, c'est là-bas se trouve l'avenir. C'est là-bas se trouve la vérité. L'avenir, là, c'est Gbagbo Laurent. C'est lui. Réconciliateur vrai. C'est lui qui peut apaiser les Ivoiriens, Gbagbo Laurent. Parce qu'il a gagné les élections. Parce qu'il a gagné les élections. Je salue mon frère Lida Kwasi Moïse. Je salue Lida Kwasi Moïse. Il a mis tcha. Lui, il ne parle pas. Vous savez, il y a des gens qui sont directs. Tournez là, lui n'est pas dedans. Il parle ça comme ça. Pia! Et il chicote. Il dit, mais tout ça là pour ça, Dramane Ouattara, c'est pour 2 ponts là, tu as tué plus de 16 000 Ivoiriens. Des gens ne peuvent pas comment, ils ne peuvent pas parler dans les pays à cause d'un voltaïque. À cause de goudron biodégradable. Les Ivoiriens sont dans la dèche, dans la faim. La Côte d'Ivoire endettée. Plus de 33 000 milliards de francs CFA de dettes. Tout ça là pour ça, Dramane. Tout ça là pour ça. Mais tu es médiocre. Mais tu es médiocre, Dramane. Mais où est la Côte d'Ivoire émergente? Où sont les hôpitaux émergents? Et toi, Dramane voltaïque, tu es couché ici à Paris, matin, midi et soir. Mais le nord là, le nord de la Côte d'Ivoire là, qui va aller au nord, Dramane? Le drame. Qui va aller au nord? Tout ça là pour ça? C'était pour ça? Pour ne pas que les Ivoiriens ou pour ne pas que l'Ivoirien puisse s'exprimer dans son pays? Oh. Mais le père de la parole, le père du multipartisme, le père de parler, dénoncer là, mais c'est Laurent Gbagbo. Mais les Ivoiriens doivent parler, doivent s'exprimer. Les gens ont peur. Parce qu'un Mossi, un intrus, un voltaïque, la France a mis les armes dans ses mains et il traumatise tout un pays. Lui-même, son pays d'origine, il prend le couteau. Et, pour retourner contre le Burkina. Mais tu ne pourras pas, Dramane. Dramane, c'est ta fin qui est arrivée. Et voilà, ceux qui t'ont fait là, ils vont te défaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faudra que vous répondez de vos crimes. Vous là, le criminel que vous êtes. Dramane, imposteur, menteur, fiefé. Criminel que vous êtes là.
il faut que vous répondez devant les tribunaux. Voilà, et on ne va pas vous laisser. Le président Gbagbo même a déjà donné le ton. Mais il faut que les responsabilités soient situées. Qui a tué les plus de 16 000 morts en Côte d'Ivoire? C'est qui? Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit réconciliée. Il faut que la Côte d'Ivoire fasse son deuil. Donc, il faut que vous répondez. Draman, toi et ton clan, ton troupeau, toi et tes assassins là, vous devez répondre. Parce que nous là, on s'est engagé par rapport à la justice. Parce qu'on a trouvé que il y avait une injustice criade, voyante, palpable en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a rien fait. C'est pour ça qu'il a été acquitté. Il a été blanchi, astiqué. Vous avez tué les Ivoiriens pour rien. Pour que les Ivoiriens viennent mourir. Et surtout tes partisans. Dans la Méditerranée, on les vend dans le désert. Ils viennent vivre en Europe ici. Dans des coins pas possibles. Et ils sont là, ils gueulent. Ils gueulent. Tous ces petits plaisantins. Les Johnny Pacheco, ce petit voyou là. Et ils gueulent. Ils gueulent. Allez-y. Si le régime là, la croissance à 1000 chiffres là, vous faites quoi ici en Europe? Rentrez pour aller profiter. Parce que nous sommes dans les dernières heures de Draman. Les heures de Draman, le Burkinabé. Les heures de Draman, le Voltaïque sont comptées. C'est de ça qu'il s'agit. Et on parle. On va parler et on va encore parler plus fort. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà. Donc les amis, soyez salués. Soyez salués. Le président Laurent Gbagbo, qu'on disait infréquentable, est devenu fréquentable. L'infréquentable. Mais Blanc n'a pas honte. Blanc, il ne connaît pas honte. Blanc va où il y a son intérêt. Blanc, là, il n'a pas honte. Et il n'a pas honte. Et ils vont vers où il y a l'intérêt. Et l'intérêt, là, aujourd'hui, ça se trouve avec Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo qui peut faire les affaires. C'est avec Gbagbo ils peuvent s'en sortir, ils savent. Et on leur dit, c'est une chance pour eux aussi, à faire les Gbagbo, là. Parce que les générations qui vont venir, là, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Ah, Yoromani, hein. Ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Voilà. Donc, Draman Ouattara et la France politique ont pris 5 milliards de francs CFA pour donner à des gens pour aller déstabiliser le régime d'Ibrahim Traoré. Bon. Les Burkinabés ont pris l'argent et puis ils n'ont pas fait le bara. L'argent là, ils ont pris ça et puis ils ont remis ça au trésor du Burkina. Mais 5 milliards de francs CFA là, ça peut acheter beaucoup d'armes. Ça peut rénover l'aéroport, ça peut créer des usines, ça peut faire beaucoup de choses. C'est la fin d'année. C'est gentil de votre part. Mais ça ne peut plus prospérer. Les vieux plans, les plans turcous, les plans d'avant, là, ça ne marche plus. Les gens sont passés à une autre étape. C'est fini. Parce que la jeunesse est debout. Les yeux là sont déjà. Il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le monde là. Nous tous on est au courant. On regarde. On ne s'informe plus que sur France 24, sur RFI, sur LCI. On se forme de partout. On s'informe et on se forme. Voilà. On voit des gens parler, ouais. Zelensky, Donald Trump, comment ça, Poutine, Macron, qui parlent à côté. Mais la guerre en Ukraine, là, quand ça a commencé, là, moi, Mathieu, j'ai dit, si la Russie ne gagne pas, elle ne va pas perdre. C'est tout. Mais, c'est à la fin, on fait le bilan. Mais on a quel niveau à mi-parcours? L'arrivée de Trump aux États-Unis, ça crie, ça pleure. Mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez?
vous serez obligé de laisser l'Ukraine. Ça, c'est une obligation. Parce que derrière, là, il faut avoir les moyens de sa politique. Et celui qui est en face, le Russe, Poutine, il fait peur. C'est ça, la vérité. Poutine fait peur. Et c'est ça, la vérité. Donc, vous allez beau vous lamenter, mais la guerre, là, vient pas de commencer, hein. En février, là, ça fait 3 mois. Et 3 ans, pardon. 3 ans. Donc, si c'est que tu n'as pas fait en 3 ans, là, tiens, c'est quoi tu as fait? Hein? Mon ami, hein? A fait des... Comment on appelle ça? Habille, on sèche à midi, là. Tu n'as pas fait ça. C'est séché, que tu as séché à minuit, là. Ça qui a fait quoi? Donc, c'est mort. C'est mort. Voilà. Et Poutine, il a dit, il a ouvert aux négociations tranquilles. Et c'est lui qui mène. Il occupe une bonne partie. Et c'est pas sûr que demain, là, vous allez prendre ça aussi. Et c'est ça qui est le vrai point. Donc, Draman Ouattara, qui ouvrait sa gueule de voltaïque, là, qui disait, ouais, la Russie a des vieux fusils. La Russie a des vieux fusils. Que oui, vous ne connaissez pas l'économie du Canada, des États-Unis, de l'Allemagne, de la France, de ceci, cela. Hé, Draman, viens nous parler. À mi-parcours. C'est les gars là qui sont en train de reculer. Le chancelier allemand, il est en train de dire, ah, en ce moment, il faut que j'aille négocier avec Poutine. Parce que ça nous coûte cher dans notre économie. L'Allemagne est le 2e donateur après les États-Unis sur l'Ukraine. C'est chaud en Allemagne. Donc eux-mêmes, ils reconnaissent que, en fait, c'est même pas parce qu'ils reconnaissent, mais ils n'ont pas vu venir dans l'histoire. Parce qu'ils n'ont pas la vision comme le président Laurent Gbagbo. Mais s'ils avaient vu venir, là, ils n'allaient même pas blaguer la... comment on appelle ça, l'Ukraine. Ils n'allaient même pas blaguer l'Ukraine. Mais on dit là, eux-mêmes là, ils vont apprendre sans les dépens. Donc ils sont obligés, parce que demain là, ils ont en face d'eux, ils ont affaire à du mur. Ils ont affaire à du mur. Et c'est fini. L'hégémonie occidentale. Où les Américains disent, hey, allez vous coucher. Et puis tu t'arrêtes de coucher là. Ça c'est fini. Cette force qu'ils avaient là, c'est fini. C'est ça le vrai point. Donc il y a un nouveau monde qui se dessine. Et nous là, nous sommes les acteurs. Et nous on revient à notre plan national, local, chez nous là. Draman Ouattara le drame. Draman le drame là. Il dit, on est à sa fin. On a la fin de Draman le drame. Draman, on est à sa fin. C'est pour ça qu'on dit aux Ivoiriens, surtout au GOR, au Pro-Gbagbo, au PPACI, il dit, le cap, gardez le cap, restez mobilisés, déterminés, ne vous laissez pas distraire. C'est vrai que votre corps là, même si quelqu'un vient et tape là, c'est comme si il n'a rien fait. C'est ça qui est le vrai point. Parce que focus sur l'objectif. Ramener le président Gbagbo à la présidence. Rétablir le président Laurent Gbagbo. Il faut que le président Gbagbo soit rétabli dans ses droits. Et ces droits-là, la CPI l'a dit. Il a gagné son procès et il était président. Donc il doit prendre ses attributs de président. C'est ça, rétablir Laurent Gbagbo. Mais pas Laurent Gbagbo. Parce qu'en rétablissant le président Laurent Gbagbo, on rétablit la Côte d'Ivoire elle-même. C'est ça le vrai point. On rétablit la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire parte sur des bases vraies, solides. Pas sur le mensonge de la France et de Draman Ouattara.
Parce qu'on ne peut pas bâtir un pays sur du mensonge. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, restez serein. Restez mobilisés. Et je salue ici mon représentant Blaise Pascal Lobo, qui fait un travail titanesque. Là où on est arrivé, là, il n'y a plus de jeu. Elle est là, la présidente des femmes. La représentante des femmes, c'est les équipes. Elle en direct. C'est plus pour jouer. C'est pour aller au charbon avec ces voyous là. Ces criminels là. Il faut qu'on aille arracher ça avec la démocratie. Avec les moyens démocratiques. On va les arracher. Parce qu'ils sont minoritaires. Qu'est-ce qu'ils ont? Les menaces, les intimidations. Mais ça ne passera pas. On n'a pas peur d'eux. Parce que eux là, c'est des Ivoiriens. Des Ivoiriens nouveaux. Ivoiriens nouveaux. Ils sont Ivoiriens des villes. Ils n'ont pas de village. Quand je suis bêté de Abobo, ou bien je suis Djoula de Abobo, ou bien je suis Djoula de, je sais pas, de Tata. Tu es Djoula de quoi? Nos frères Ivoiriens là, qui sont du Nord, ils ont leur village. Kone Katina a son village. Bao Kone a son village. Il a son patois. Viens nous dire, toi, ton patois. Mais comme ils n'ont pas honte, comme des gens, comme des sauvages, comme les Adjoumani, des porcs, des vauriens, des gens comme des Adjoumani, des porcs, lui, tu le regardes comme les Zambo, André féticheur. Quand tu le regardes, André féticheur, et je regarde sa nièce sur les réseaux sociaux, la force tranquille qui est tu la vois, André, tu la vois même comme elle André rap palmiste. Et mais c'est quoi cette folle dérangée là? Ton oncle féticheur là, tu crois que ton oncle là est son agent sale de Ouattara là? Tu crois qu'il nous intéresse? Tu crois qu'il nous intéresse? Tu te laisses sur les réseaux sociaux, tu te joues les choses. Vous n'êtes rien. Vous êtes la merde. Vous serez dans la poubelle. Vous êtes déjà dans la poubelle. Très bientôt là, on va vous prendre et puis on va vous mettre ça. Là où il y a les déchets là. Tu n'es rien. Ton oncle Adjoumani n'était rien. Il n'est rien. Adjoumani. Et Iresama, rien. Ça aussi, ça qui est le vrai point. Parce qu'on suit des gens qui ont des valeurs. Et les valeurs que nous suivons sont éternelles. Qui est Adjoumani? C'est qui Adjoum? Un sauvage, un haut-parleur, un vaurien, un crasseux, un sorcier, un féticheur. Les Kandia Kamara, des insignifiantes, des illettrés notoires, des gens qui ne peuvent même pas tenir un discours rationnel, logique, des vauriens. Mais on est vous. Voilà. Donc on a besoin de remettre les pendules à l'heure. Donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens pour que les méritants, les intellectuels, les gens qu'il faut au poste qu'il faut là, il faut que ces gens-là soient là. Quand on va à l'école là, c'est pour acheter mouton, c'est pas pour devenir mouton. Pour que des analphabètes notoires puissent jouer nos pays, puissent nous commander, c'est pas possible. Pour que Ouattara le Karan, parce que c'est un homme qui est Karan, Ouattara. Parce qu'il est parmi les vauriens et il se croit fort. Mais c'est parce que c'est un homme Karan. Parce que quand tu es fort là, tu te mesures avec les gens de ton espèce. Mais les parmi les Kandia Kamara, là, Djoumani, comment il s'appelle là? Cette mère de Mamadou Touré, des petits coqfers, d'Alpha Yaya. En fait, c'est la misère morale en fait. La Côte d'Ivoire est retournée en arrière, je ne sais pas combien d'années. Et il faudra qu'on travaille ça. C'est aussi ça qui est le vrai point. Il faudra qu'on travaille ça. Il faudra qu'on travaille ça. Voilà. Donc les amis, nous on est là. On est là, on est serein. Et
On vous a dit 2025 là, c'est maintenant. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Là, c'est l'ambassadeur de France non, qui court non, pour aller voir, non. Il y a des ambassadeurs de Trump qui a couru pour aller voir Gbagbo. Mais vous courez pour aller voir Gbagbo, il y a quoi chez Gbagbo là-bas? Eh? Il y a quoi chez Gbagbo là-bas? Vous courez là, vous partez voir le vieux là, il y a quoi là-bas? Vous savez la vérité. La vérité va vous affranchir. La vérité va vous affranchir. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ils ne vont pas? Pourquoi l'ambassadeur là, il ne va pas chez Yves? L'ambassadeur là, pourquoi il ne va pas chez Blé le marmailleur, ce petit vaurien là? Cette misère là, Blé Boudé. Pourquoi l'ambassadeur là ne va pas chez lui? Pourquoi l'ambassadeur là ne va pas voir Afin Guessan? Pourquoi l'ambassadeur là ne va pas voir Mamadou Chola, Mamkoul? Pourquoi l'ambassadeur là ne va pas les voir? Ce n'est pas des opposants? L'ambassadeur là, pourquoi il ne va pas là-bas? Écrivez ça, hein, quittez ici. Pourquoi l'ambassadeur là ne va pas là-bas? Je salue mon doyen Kouo Darus. Ivoire Grâce, on est ensemble. Mustapha Gagnon, soyez salués. Voilà. Non, mais ils ont peur pour rien. Adjebi, on est ensemble. Voilà. Kos Zadi, soyez salués. Partagez la vidéo là. Écrivez. Pourquoi l'ambassadeur ne va pas voir ces gens-là? Je ne sais pas pourquoi on ne va pas les voir aussi. Vous avez une idée? Serge Yapo. L'oignon, soyez salués. Marie-Denis Chikaya, on est ensemble. Voilà. Quand Laurent Zorobi, soyez salués. Hein? Écrivez et voir si c'est moi qui vois mal. Didier Ngoran, on est ensemble. Voilà. Je ne sais pas. Hein? Malone, on est ensemble. Et puis Petit Yao, soyez salués. Je vous salue tous. Voilà. Il n'y a pas de... Patricia, on est ensemble. Et puis Basile original, Yves-André Yaovi, soyez tous salués. Oh, parce que moi, je ne peux pas laisser la lutte là. Si elle laissait la lutte là, c'est comme si elle me s'y laissait moi-même. Moi, je suis corps à corps la lutte. Il y a Joe dans la lutte. Je suis en esprit et la lutte. La lutte et moi là. C'est-à-dire que on est mélangé. Voilà. Moi, c'est un gars, moi, c'est un pro Gbagbo dans l'âme, dans tout. Moi, je dors, je respire, je mange Gbagbo. C'est ça le vrai point. Et moi, je suis fier d'être un pro Gbagbo. Je ne suis pas quelqu'un qui est un pro Gbagbo, qui a honte ou qui se gêne. Moi-même, je vais me laver ça même. C'est que s'il y a un pagne, il y a un médicament qu'on appelle Gbagbo. Il y a un médicament, je ne sais pas s'il y a un truc qu'on appelle. Moi, je suis prêt pour prendre ça. Ah, Dama. Ah. Ah. Je ne sais pas. Samy, on est ensemble. Moi, je suis un pro Gbagbo, fier d'être un pro Gbagbo. Parce qu'un gars, là, à la base, là, c'est un Ivoirien. Un Ivoirien, là. Quand tu dis je suis un gars, là, je suis un pro Gbagbo, un vrai pro Gbagbo. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Et soyez fiers. Eh, diminue, s'il te plaît. Un Ivoirien. Et c'est Aboudraman Sangaré, le gardien du temple, le jumeau du président Laurent Gbagbo, son frère, son compagnon de lutte. C'est lui qui a dit ça. Soyez fiers d'être des gars. Gbagbo ou rien. Parce que le Gbagbo là même là, son nom seulement, Koudou Laurent Gbagbo là, c'est un esprit. C'est ça le vrai point. Gbagbo Laurent là, lui-même il ne s'appartient pas. Il est planétaire. Son nom là, ça donne nom, ça donne visibilité. Ça fait qu'on te reçoit dans les coins, mais toi-même tu ne t'imagines pas. Gbagbo Laurent. C'est lui qui donne le son. Ambassadeur là-bas, il va aller le voir, les diplomates. La nuit, oh, ça en parler là-bas, oh, ça en parler. Ah. C'est ça qui est le vrai point. Nous, c'est Gbagbo ou rien. C'est
C'est ça le vrai point. Voilà. Parce que les gens savent où est la vérité. L'aspiration des peuples, ils savent où c'est. En Côte d'Ivoire. Vraiment les minoritaires. À part les âmes là, il peut faire quoi à qui? Élection inclusive, transparente, démocratique, apaisée. Il a dit Draman là, il ne va même pas gagner 8%. Il ne va pas gagner. Parce que pour qu'il mobilise quelques gens, il faut donner pain, sardines, demi-francs, paille. Tu les vois en train de faire palabre, on dirait des animaux. On dirait des animaux. On dirait des animaux. Pourtant, ils disent qu'ils ont un bilan inattaquable. Ils disent qu'ils ont un bilan inattaquable. Mais mettez le nom du monsieur là à gain temps. Mais eux, ils pensent que, on sait qu'à la fin, ils vont mettre. Ou bien très bientôt, ils vont mettre. Mais ils pensent que nous, ça va nous décourager. Non! Nous, on mobilise, on galvanise nos troupes. On dit aux gens, allez vous inscrire. Tout ce qui est politique, là, considérez que le nom du président Gbagbo est là-bas. Allez vous inscrire. Et quand ça sera officiel que le nom du président Gbagbo est là-bas, aïe. Parce qu'ils pensent que les gens ne vont pas aller s'inscrire. Là, non mais, comme il n'y a pas de nom de Gbagbo là, il y a aller m'inscrire, ça sert à quoi? Et il faut aller t'inscrire. Ton candidat là, son nom sera là-bas et puis on va le voter. Les Ivoiriens vont le voter. Et ça va se passer comme ce que les Américains viennent de faire aux États-Unis. Les Français, les Européens, tous, les médias, mensonges, les intellectuels politiques. Oh, Donald Trump, oh, on va le gagner. Nanani, nanana, oh. Donald Trump a gagné sur tous les plans. Tous les plans. Les Américains sont allés. Ils ont honné le monde entier. Ils ont dit Donald Trump est... Ça fait plus d'un siècle qu'on n'a jamais lu comme ça un président aux États-Unis. Il a fermé la bouche là comme ça. Paya. C'est comme ça Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo va fermer la bouche les Ivoiriens comme un seul homme. Il n'aura pas gagné en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas palabre, rien. On ne va rien brûler. On va aller juste poser les bulletins dans les urnes. Et Laurent Gbagbo va sortir haut les mains. Il n'aura pas de guerre, rien. C'est quoi ça s'est passé? Comme vous dites, il y a Dieu dans l'affaire de ce monsieur-là. Parce que chacun prévoit, il va avoir la guerre, ils ont les armes. Il n'y a rien qui va se passer, rien. Laurent Gbagbo a gagné les mains propres, comme aux États-Unis. Ils ont parlé, si Trump ne gagne pas, la mairie va brûler, c'est rentré ici, c'est sorti là. Aux États-Unis, tout est calme. Eux-mêmes, ils ne peuvent même pas discuter les défaites. Ils ne peuvent pas. Et c'est boulevard. La honte est sur Wowa. Chris Dou, on est ensemble. Mireille Otto, depuis l'Allemagne, on est ensemble. Voilà. Samy, sois salué. Partagez la vidéo. Je vous salue tous. Voilà. Je vous salue tous. Nyali Dairi, ça c'est mon frangin. Voilà. Soyez salués, hein. Soyez salués. Soyez salués. On est tranquille. On est à l'aise. On est vers la fin. Et voilà, l'apothéose. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Et la Côte d'Ivoire va respirer sur des siècles. Parce que comme l'a dit le président Gbagbo, les derniers clous là, il va mettre ça. Paya, 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 paya. Et voilà. La Côte d'Ivoire, terre hospitalière, terre d'accueil. Mais Ivoirien d'abord. Et Ivoirien se préfère. C'est ça qui est ça. Voilà. On va régler ça. Les régions là, régler ça. Vite fait, bien fait. Et vite fait, bien fait. Notre affaire n'est pas compliqué. Nous, on parle. Voilà. Parce que la parole même, la selle, c'est ça qui est ça. Nous, on parle. Et on est à l'aise. Parce qu'on est chez nous. On est chez nous. On a nos villages, on a nos patois.
Et c'est pas parce que on a mis des armes dans la main d'un étranger. C'est momentané. Un temps soit peu. Mais il faut se battre. Et nous sommes le fruit de cette lutte-là. Kone Katina l'a dit. Il n'y a rien que le président Gbagbo, avec ses partisans, ils ont eu comme ça, gratuitement. Ça n'existe pas. C'est des tueries, les emprisonnements, les gens sont en exil, et j'en passe. C'est ça. Laurent Gbagbo, il n'y a rien qui est cadeau. Et il faut se battre pour aller vers nos libertés. Et ici, là, on veut être souverain. On veut avoir notre dignité. Et ce combat-là, on a initié ça. Et ça ne nous fait pas peur. Donc, à Draman et à Sesbi, Yeri, on ira jusqu'au bout. Et c'est quoi on n'a pas vu? C'est quoi on n'a pas vu? Et puis, vous allez nous montrer, vous dire, ça là, il n'y a pas ça dedans. On n'a pas peur. Et j'ai dit à ce bâtard-là de Ladi Shérif, ce chien-là, ce chien vert de Ladi Shérif, là, il dit, si il attrape en France ici, là, lui-même va lire l'heure. Et voilà, ce crasseux-là, cette misère-là, et ils sont à l'image de leur chef Draman, l'imposteur. Tu les regardes même là, tu as envie de vomir. Des gens qui se disent qu'ils sont au pouvoir. Des gens qui se disent qu'ils sont au pouvoir. C'est pathétique. Et voilà. Et on le dit sans faux fouillon. Les amis, Jeannie Boy, on est ensemble. Je salue Vincent de Paul Brou. Voilà. Nous, on est là. On est le vieux Moro, le Opa la nation. Laurent Gbagbo est la vision. Voilà. L'homme, il marche. Il laisse des traces. Asseyons-nous et discutons. Quand on t'envoie, ce sont les phrases mythiques, emblématiques. C'est ça un leader charismatique. Un homme qui laisse. Non. Laurent Gbagbo, c'est du balèze, les amis. C'est du balèze. Voilà. Et puis il est là. Quand il va apparaître encore là, le sourire il est ici. Voilà. Et puis il y a sa femme qui est à Yopougon, elle est à Yopougon, à Bobo. Elle fait ses petites tournées tranquilles. L'élégance, la classe. Voilà. C'est ça aussi, ça qui est le vrai point. Et vous avez vu la dernière sortie du président Gbagbo avec le Camerounais Alain Foka. Que monsieur il brille, il est tranquille. Il est nickel, l'eau potable. C'est Gbagbo Laurent, tu es dans son affaire là, Yeri. Tu es nickel de chez nickel. Tu es tranquille. Et ton corps, ton esprit, ton âme, tu es dans un combat. Un vrai combat. Tu es tranquille. Tu n'es pas emmerdé. Tu n'es pas emmerdé. Voilà. Et les gens te regardent, les gens nous regardent. Et les gens savent ce qui est vrai et ce qui est bon. Les gens observent. Vous pensez que les gens sont bêtes? On parle là, la vidéo là, tu sais où ça va? Tu sais qui sont derrière les gens là? Tu sais qui te regarde? Tu crois que les gens ne savent pas faire la part des choses? Tu crois que les gens boivent de l'eau dans leurs choses là? Parce que Draman Ouattara a les armes? Parce qu'on nous a imposé un voltaïque? Mais nous, on parle au cœur des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, épris de paix et de justice. C'est à eux on parle. Ils savent ce qui est bon pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et puis on parle. Et on va continuer à parler. Mais nous, on ne fait pas que parler. Là, il y a les enrôlements, on est là-bas. S'il y a des marches, on est là-bas. Il y a des sittings, on est là-bas. Il y a réunions, on est là-bas. Tout ce qui est Gbagbo, on est là-bas. Et ça parle, ça parle, ça parle. On ne sait pas de quoi il parle. On ne sait pas il parle de quoi. Gbagbo Laurent, il sera sur la liste électorale. Gbagbo Laurent va gagner les élections. Vous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Quand on va à la CPI, on ne revient plus. Mais là, la CPI, il a vaincu la CPI.
procès historique du jamais vu. Il n'y a pas un Africain que les Blancs attrapés et puis il allait les gagner dans leur pays et puis il est revenu, c'est Laurent Gbagbo. Et lui là, c'est l'exceptionnel Laurent Gbagbo. Il n'y a pas son deux. Voilà, il n'y a pas son deux. C'est un génie. Oui, il a gagné son procès, il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il va rester en exil. Dramane même le voltaïque. Quand Laurent Gbagbo rentrait, quand le président Laurent Gbagbo rentrait là, il a fui à Abidjan, tellement il a la trouille, il a peur. Mais Laurent Gbagbo a donné lui-même sa date. Et puis il est rentré. Nous tous on a vu ça ici. Alors nous tous on a vu ça ici. Il a créé son parti politique. Il a créé ça. En bonne et due forme. Dramane Ouattara, le voltaïque, encore le même. On va. Puis on dit, voilà parti de Gbagbo. Ah bah oui, il peut exercer, il peut faire chose. Mais il est président des partis politiques. Il fait de la politique. Et tu viens, un procès bas de con, que Gbagbo aurait volé banque ou bien a cassé banque. Vous savez pas qui a cassé les banques en Côte d'Ivoire? Mais le receleur, le casseur de banque en Côte d'Ivoire, le papa des casseurs de banque là, mais c'est Dramane. C'est Dramane. Tes petits bras là, c'est les Soro Guillaume et consorts. Mais c'est toi, Dramane. C'est la France elle-même. Les militaires français ont cassé les banques aussi. Ils se sont servis. On connaît les casseurs. Vous avez tué les Ivoiriens en 2004, en novembre 2004, devant l'hôtel Ivoire. Vous avez blessé plein. On connaît l'histoire. Voilà le vrai point. Donc, venez nous enlever cet imposteur. Cet imposteur-là, il faut l'enlever. Mais si vous ne l'enlevez pas, vous êtes obligé de l'enlever. Parce qu'on ne va pas vous laisser. Aïe! On ne va pas vous laisser. Quelles que soient vos menaces, vos intimidations. Dramane va venir nous chercher, Macron va nous mettre en prison, c'est rentré, on va manifester, on va parler, jusqu'à ce que Dramane Ouattara soit attrapé et soit jugé. C'est ça le but. Voilà, il faut qu'il y ait justice en Côte d'Ivoire. C'est ça le but. Et ce combat-là, c'est combat des garçons. C'est combat des vraies femmes. Pas les femmes corrompues, là. Pas les femmes de Balthazar. Oh, brou. Hein? Pas les femmes de Balthazar, là. Hein? Les femmes, façon, là. Hein? Les femmes d'émotion, les femmes bizarres, là. Les femmes compliquées. Et les fronts compliqués, les fronts d'Ani Tchele, là. C'est pas les femmes comme ça, là. Hein? Je n'ai pas parlé d'Ani Tchele, hein? Et voilà. Les femmes, les Ani Tchele, mon père, tout est mielleux, là. C'est pas de celles-là que je parle, hein? Elle, là, Ani Tchele, là, c'est le même groupe, hein? Les femmes de Balthazar. Et voilà. Ani Tchele, c'est le même groupe, là. C'est pas de ça qu'on parle. On est d'accord? Voilà. Des gens qui s'inscrivent dans un esprit, dans une vision. Voilà. Des gens vrais. Des gens vrais. Pas des gens, dès qu'on met un billet là, dès qu'on met un billet là, ils sont prêts à vendre leur pays, à vendre leur maman. Voilà les Burkinabés. Je viens de donner l'exemple. Non seulement aux Burkinabés, mais à certains frères ou à certains pays. Les Burkinabés, on leur a proposé 5 milliards de francs CFA pour faire tomber Ibrahim Traoré. Ils ont pris l'argent et puis ils sont allés donner à Ibrahim Traoré. On a pris l'argent là, mais on ne va pas te faire tomber. Et ceux qui voulaient là, on les a attrapés. C'est ça, les hommes intègres. On a un combat d'intégrité, de dignité, de souveraineté. C'est pas pour vendre son combat. Des vauriers comme Charles Blé Goudé, ce maudit de Charles Blé Goudé là. Ce maudit là. Nous on est dans un parti politique qu'on appelle le PPACI. Avec un leader, un chef, Laurent Gbagbo. Il a son peuple, il a ses militants. Et puis nous avons nos cadres, ceux-là qui sont là pour animer le parti. C'est les trois là qui font
un parti politique, avec le programme, avec la vision, bien sûr. Mais, tu t'élèves là, tu as 2 militants là, des amis à gauche, à droite. Il n'y a pas de cadre dans ton parti politique. Où sont les cadres au GPS? Où sont les cadres là du GPS? Il n'y en a pas. Tous des analphabètes. Bon. Au COGEP là, qui est cadre là-bas? Il n'y en a pas. C'est le secrétaire général, le docteur sur Bougnoul là. Toi, tu suis un Chablé Goudé, un taré comme ça, un inculte. Un inculte. Un idiot en plus. Un homme d'argent. Un mercenaire. Un marmailleur. Il y a des gens, des incultes. Des gens sont sur la toile parce qu'Internet est gratuit. C'est compris dans le forfait en Europe ici. Des gens sortent de leurs champs. D'autres des semés de riz. D'ailleurs, ils ne savaient même pas qu'ils allaient arriver en France un jour. Eh, France! Déjà avec les Français tordus. Mais chacun, dans la vie, à un niveau, doit faire son travail. Quand tu sais semer riz, il faut aller où on sème riz là? Tu sais chanter dans le funérailles. Mais ici, on parle de politique. C'est pas ton truc. Mais les gens veulent des cafards, des insectes. Chacun, on fait n'importe quoi. Des gens, s'ils sont même pas un peu intelligents. Des bêtes. Parce que lui aussi, il est en France. France, Yabo. Mais nous, on est là pour régler tout ça. Là. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on est sur les réseaux sociaux. Et on ne joue pas avec eux. Mais eux, nous, là, on ne joue pas dans la même cour. Voilà. Nous, c'est la Champions League. Parce que le leader, il a un coup pour aller vers lui. Il est assis. Laurent Gbagbo est un chef. Un chef, c'est pas un chiffon. C'est le boss, le big boss. Et les Français ont intérêt à rectifier le tir vite, vite. Donc, dites à votre gars, la Draman Ouattara, l'aventurier Draman Ouattara, le voltaïque Draman Ouattara, l'imposteur, le menteur, le voleur Draman Ouattara. Dites-lui, il a fait assez de tort à la Côte d'Ivoire qui débarrasse. Et voilà. Donc les amis, c'était Mathieu. Partagez la vidéo là. Siri, on est ensemble. Yaovi Kwasi. Maritako, on est ensemble. C'est quoi ça est? Ici, c'est du sang faux fuyant. Voilà. Hé, les gars, qui va mouiller ma gorge? Le prochain qui a mouillé ma gorge. Il n'y a qu'à écrire ici, hein, quitter ici. Je salue ma soeur Aya Dadier. Écrivez ici, hein, quitter ici. Oh. Didier Ngoran, non, toi tu es un bon gars. Didier Ngoran, toi tu es un bon gars. All Black Modo. All Black Modo. Sa bouche qui est tordue, lui un enfant de rien du tout. Vilain Yacouba André, main des grenouilles là. C'est pas si c'est les grenouilles là qui ont tordu sa bouche. Petit crasseux là. Maudit là. Lui il parle pour dire quoi aux gens? All Black Modo. Lui il parle là, il dit quoi aux gens? Petit maudit crasseux là. C'est devant nous, il s'est lavé ici. Maudit là. Qui là? La femme criquée là. Ça c'est Gogouro là. Nazielou. Non, c'est là. Franchement. Facebook ça sauve les gens. Hein. Facebook ça sauve les gens. Et peut-être la vidéo là les amis. Oh. Y'a quoi à Djebi? Eh, ça c'est y'a quoi? À Djebi, y'a quoi? Ça c'est un vrai nom. Et y'a quoi? Ça c'est quoi? Y'a quoi? Ça c'est quel nom ça là même? Et dis-moi c'est quel nom ça là? Ça tient ou bien ça a écrit ici en quel temps? Écrit en quel temps?
Yabo, c'est quoi ça là? Ben, si tu es mon là, il n'y a pas trop de taxis. Hein? Tu sais, si tu es mon là, il n'y a pas trop de taxis. Yabo. Yabo, tu es quoi? Tu es abeille, tu es attié, tu es quoi? Ou toi, tu es un Koulongo, ou tu es un béninois là. Il faut écrire en anglais. Yabo, est-ce que tu as un village même? Écris ça en quitter ici. Un maudit là. Sonaki Sonak. C'est bras André Puneux là. Ah, c'est bien. C'est bien. Tu as vu, non? C'est ce que je disais là. Le PPACI, c'est ça. Tous les peuples. Et le parti le dit. Et voilà. Le PPACI prend les Guinéens, Camerounais, Togolais, tout le monde. Et voilà. C'est le parti où les gens doivent se sentir bien. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, les amis, c'était moi. Voilà. Les Sonaki, Sonak là. Ah, je suis elle. Ah. Sonaki aime rien, moi, Mathieu, un joli garçon. Moi, Mathieu, un garçon frais. Et puis elle dit, Mathieu m'a dragué. Il a dit, hé, Adama, on peut faire ça, Sonaki. Sonaki, moi, au PPACI. Comment il s'appelle là? Iva Hippo. Nous là, on est les jolis garçons. Minimum, taille 1m85, minimum. Joli garçon. Toi, une moche. Pourquoi tu fais ça? M'ont dit depuis là, il faut avoir les preuves. Les SMS, lui et des rendez-vous. Comment il était dragué là? Il faut que tu envoies ça à Sonaki. Non, elle ne me manque pas. Elle ne peut pas me manquer. Elle ne peut pas me manquer. Puisque moi là, quand tu commences un truc avec moi là, hein, c'est jusqu'à la gare. Il n'y a pas de... Non, on s'est clashé un peu, et puis bon, c'est fini, et puis on repart. Ouais, on passe à autre chose. Moi, c'est jusqu'à la mort. Donc, elle ne peut pas me manquer. Je la ramène. Parce que pour elle, c'est l'oubli. Moi, il n'y a pas d'oubli dedans. C'est quoi je suis? C'est pour ça que je ne clash pas quelqu'un. Je ne clash pas. Mais c'est ici dans ton sang, ici est toi. Moi, si elle Laurent Gbagbo là, c'est à vie. Je n'ai pas l'autre leader. Je ne vais jamais être militant de GPS. Je ne peux pas être militant de MGC jusqu'à ma mort. Je ne peux pas être militant de COGEP. Toi, à Savroulaye. Jamais de la vie. C'est Gbagbo, c'est PPACI. Voilà. Où Gbagbo va, je vais. C'est quoi ça? C'est Gbagbo à vie. Donc tu vas voir le truc quelque part. Donc je ne change pas. Je ne peux pas changer. Donc les gens là, ils ne peuvent pas à un moment se mettre sur la toile, insulter un leader comme le président Laurent Gbagbo, et puis moi j'ai fait camarade avec eux. Pourquoi? Pourquoi? Au nom de quoi? Ça, enfin, ça suit quelle logique? Ça suit quelle logique? Donc c'est pas parce qu'elle me manque. Je rappelle ce qu'elle est, Sonaki. Ce monstre-là, cette graisse-là, je lui montre ce qu'elle est. Voilà. Mais moi aussi dans Paris, moi ici à Paris, ici à Paname ici, et j'ai fait mes activités, je bouge. Moi, je n'ai pas de garde-corps. Je suis le seul cyberactiviste qui donne son numéro. J'ai un seul numéro. Et les gens peuvent dire effectivement, c'est le numéro de Mathieu. Parce qu'il y a des gens qui me connaissent ici, qui m'appellent avec le numéro là. Ils vont dire oui, c'est vrai. Mon numéro, c'est le 07 70 09 13 34. Je suis le seul cyberactiviste. Tous ces maudits, ces bâtards là, ils sont cachés, regardez. Après, ils regardent mes vidéos. Je suis sûr. Parce qu'ils disent que là, Mathieu, on va t'envoyer convocation. Comme Blé Goudé va t'envoyer convocation. J'ai dit, et puis si Blé. Il n'a qu'à envoyer convocation à Cissé Bakongo d'abord, si les garçons.
Parce que Cissé Bakongo dit, eux ils se connaissent au sens propre comme au sens figuré. En long et en large. La journée comme la nuit. Lui qui porte plainte, il n'a qu'à aller porter plainte contre Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, ce vilain type trapu, sale, cracheux. Tu le regardes, on dirait Tortue Ninja. Cissé Bakongo, il est vilain ce monsieur-là. Et il est méchant. Et c'est des enfants de pauvres, les Cissé Bakongo là. C'est la merde. C'est eux qui cassent les maisons des gens. Ils s'en foutent. Si les gens pleurent, les gens... Le fait d'avoir cassé sa maison, si ça peut lui donner une maladie, il peut mourir de ça. Des gens vont à l'école, des enfants vont à l'école. Les Cissé Bakongo, ils s'en foutent. Il faut casser pour vendre à leurs amis, aux Libanais, aux gens. Voilà le travail des Cissé Bakongo. Donc les Cissé Bakongo, c'est des démons. C'est des woubis, c'est des PD. Et on leur dit ça. Voilà ce que nous on dit. Donc si on parle à Cissé Bakongo, cet imbécile de Cissé Bakongo là, ce cafard, cet insecte de Cissé Bakongo, c'est à Sonaki, cette pourriture là, il ne peut pas parler. C'est à Sonaki, il ne peut pas parler. C'est à Sonaki, il ne peut pas parler. On parle à Cissé Bakongo, on parle à Bebre Mambé, ce vilain monsieur là, on leur parle à cet assassin de Dramane Ouattara, on parle à Macron. C'est à Blé Boudé, un imbécile notoire, un inculte. Ça lui, il ne peut pas parler. J'attends sa convocation. Sinon, mes vidéos, quand je me souviens de je suis sûr. Je suis sûr. C'est ce que je l'ai dit. Et puis, Gara, celui que j'ai attrapé dans Paris, là, la personne va lire là et moi. Et moi, là, je ne suis pas d'amusement. C'est ce que je l'ai dit, ils savent. Quand on se voit, Fafa, c'est grand frère, bonjour. Ah, bonjour Mathieu. Ah, c'est grand frère, bonjour. Mais il faut me dire, ah mais Mathieu, c'est toi là, toutes les vidéos là, tu me fais ceci, tu me fais cela. Allez, tu es maudite là. On s'est vu récemment là, quand chose est venu à Paris ici là, ce criminel là, ce rebelle là, de cuir bière, cuir vert, cuir orange là, cuir chocolat là, Koulibaly cuir bière, le gars de la CIE, on s'est vu dans le métro. Allez, tu es puis on s'est vu dans la salle, témoin. Yalson Cross, il est là, il était là. Il était dans la salle. Et ça, c'est ce qu'il parle là, c'est mensonge. Ali Tchele, on s'est vu dans le métro, Fafa, elle et moi. Peut-être elle ne me connaît pas. Mais moi, je la connais. Elle, c'est la loupe. Mais on s'est vu dans la salle. Ali Tchele. Son front compliqué là. Son front qui est compliqué là. On s'est vu, non? Yeri, les gens font exprès. Petit maudit dans le Black Modo là, il connaît. Les Roukaskas, c'est sur Facebook. Quand ils te voient dans la rue là, ça vous dit bonjour grand frère. Ce que je vous dis ici là, je dis ça à des gens pour vous dire que c'est la vérité. Ce que j'ai déjà dit ça à des gens. Oh la vérité là, tu dis ça une fois et puis tu répètes ça 1000 fois. La vérité là, tu dis ça une fois et puis tu répètes ça 1000 fois. On est dans un combat sérieux. Un combat pour un pays, pour une nation. Des Ivoiriens étaient tués. Des gens étaient génocidés. Des vies des gens ont changé. Parce que la France a imposé un intrus, un voltaïque. Et les gens ont tué des gens. Non, on n'est pas dans un combat d'amusement. Donc, ce n'est pas ces plaisantins là. Parce que chacun peut avoir un téléphone et puis venir raconter sa merde là. Non, on s'en fout de ça. Voilà, on s'en fout. Et nous, on n'est pas dans l'émotion. On est dans la politique. On n'est pas dans l'émotion. Et on ne suit pas des gens à cause de l'émotion. Et voilà. Ce blé, ce petit bâtard là. Il croit que c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est Laurent Gbagbo. Le jeune en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. C'est son parti là qui critique Dramane Ouattara. C'est son parti qui propose. C'est lui que les ambassadeurs vont voir. C'est lui que les diplomates vont voir. L'Union européenne, là, quand ils voient Abidjan, c'est pas aller voir le PPACI. Le PPACI est connu de partout. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on fait un mouvement ici à Paris. Vous avez déjà vu le COJER faire quelque chose à Paris ici? Ils ont déjà fait un marche? Ils ont déjà fait quelque chose? Ils peuvent faire? Ils sont combien? Et si les réseaux sociaux, ouais, ils mettent les trucs pour raconter la merde là, vous les voyez là? Mais en réalité, ils sont quoi? Ils sont rien. Ils n'existent pas. Mais si on dit que Laurent Gbagbo, ils sont les premiers à sortir, venir parler. Et vous savez si qui vous parlez?
Mais moi, c'est à vous. Et voilà. Les petits plaisantels aux Oku, là. Je suis à vous. Aux Oku, il l'attrape, il casse sa gueule. Sa petite cravate à 2 balles, là. Il le froissé, déchiré sa gueule aux Oku. Petit plaisantin, là. Et un autre, là, un nom bizarre, là. Quoi, il est quoi? Degrémaï. Tu le vois quoi? Garçon plein de produits comme ça, Degrémaï. Ça, c'est quoi ces noms, là? Des plaisantins. Parce que ça, en Europe, ici, il peut se payer une petite veste à Montreuil, là. Ouais, moi, je suis représentant de quoi, de petits plaisantins. Non, on s'en fout de vous. On s'en fout de vous. Et voilà. Vous êtes des marmailleurs à l'image de votre chef, Charles Blé Goudé. C'est un voyou, Charles Blé Goudé. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire, Charles Blé Goudé. Voilà ce qu'on lui dit. Voilà ce qu'on lui dit. Voilà ce qu'on vous dit. Et on va vous dire ça tous les jours. Tous les jours. N'en déplaise. Voilà. Et moi, mon affaire, ça finit pas. Mon affaire, là, quand on commence, on va y au bout. C'est pour ça que j'aime Gbagbo Laurent. Parce qu'on est dedans, godo, on est lui. Et puis on ira jusqu'au bout. Et puis moi, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Même dans la vie réelle, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Les amis, j'en ai plein. Je cherche à chasser même. Les amis, là, j'en ai plein. Je cherche à chasser. Je ne suis pas un quai d'amis. Je ne viens pas pour plaire à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait un combat politique. Je suis un leader. Laurent Gbagbo. Un point, c'est tout. Voilà Mathieu. Voilà ma gamme. Je ne cherche pas à arrondir les... Ah, Mathieu, vous va parler comme... Hey, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Voilà. Pour moi, l'essentiel, là, c'est soutenir le président Laurent Gbagbo. On ne vient pas pour contester le chef. Laurent Gbagbo, nous sommes, c'est notre chef. C'est lui qui est notre chef. C'est lui qui porte la vision. C'est lui qu'on suit. Voilà, c'est lui qu'on regarde. Tu es dans le cercle du président Gbagbo, là. Respect. Laurent Gbagbo aime ton affaire. Respect. Point à la ligne. Tout le reste, là, nous, on s'en gabat de ça. Gbagbo Laurent fait rien, toi. Nous, on fait rien, toi. On fait rien, toi. C'est tout. Moi, j'aime Aswadou. C'est tout. Parce qu'il est Gbagbo Laurent. C'est tout. J'aime Lida Kwasi Moïpa, il est Gbagbo Laurent. Hubert Oula, je l'aime parce qu'il est Gbagbo Laurent. Mario Detlo Rougnon, tous ceux qui sont autour du président Gbagbo, je les aime. C'est tout. Demain, là, tu n'es plus à Gbagbo, je suis plus à toi. Est-ce que ça, là, c'est compliqué? Ça, là, c'est compliqué? Donc, il faut pas que quelqu'un peut penser que on l'aime parce que lui, il est cela. Non, 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 non. Tu te trompes. On t'aime parce que tu es Gbagbo et puis Gbagbo t'aime. Donc, amour qu'on a pour le président Gbagbo, là, c'est ça, on enlève un peu pour merci toi. Tu n'es plus en état de sainteté à le président Gbagbo, mais nous, on ne fait rien, toi. Moi, Mathieu, il ne fait rien, toi. Rien du tout. Rien du tout. Voilà. Et moi, mes amitiés, là, c'est basé sur la relation avec Gbagbo. Tu aimes Gbagbo, j'aime ton affaire. Moi, je vais parler qu'au pro Gbagbo. Je vais parler qu'au gore. C'est tout. Tu n'es pas gore, il fait quoi, toi? Tu vas me parler quoi? Maintenant, là, Drawatra, SSB, là, ces criminels, ils ont des poisons de partout. Tu vas parler de quoi avec moi? On se dit quoi? Et on doit se dire quoi? On doit parler du président Gbagbo. Voilà. Le président Gbagbo est une légende, une bibliothèque. C'est un monument vivant. Il est là. Un homme qui a vaincu la CPI. Et il n'est pas rancunier. Angela Merkel, pris de la paix avec Bédier, ce sorcier de Ouattara. C'est Laurent Gbagbo qui s'est déplacé à son bon cœur là pour aller là-bas. Il faut être un homme immense. Laurent Gbagbo allait voir Ouattara, le Burkinabé, sachant que Ouattara n'est pas à sa place. C'est Laurent Gbagbo. Il faut avoir cette densité-là. C'est Laurent Gbagbo. Il est camarade de quelqu'un. Des plaisantais comme des Blé Goudé, des petits voyous. Toi, tu manques de respect au président Gbagbo à la prison là-bas. Annie Tchele, cette sorcière-là, vilaine femme, hein, son front compliqué là. C'est pas qu'elle vient nous dire si les réseaux que Charles Blé Goudé manquait de respect au président Gbagbo en prison là-bas. Et puis Johnny Padjeko a relayé ça. C'est Mathieu qui a dit ça. Et on dit ça et puis que non, Mathieu, tu sais, c'est pas ça. Tu aimes Sonaki. Et puis si Sonaki. Beau flotto comme ça, femme percée de partout, vilaine, moche comme ça. Il a fait quoi elle? Il a fait quoi elle? Je suis maudit. Je suis un roubi. Je suis un roubi.
Il a fait quoi son acquis? Quand il regarde et puis en céréales, on a la même chose. Moi, je parle de quelqu'un qui a les idées, qui a une bonne profondeur, qui a des vraies pensées, des sorciers comme ça là. On se ressemble. Moi, je suis un imbécile dans la vie, mais où c'est possible? Où c'est possible? Blé, c'est le plus idiot de la terre. Tu me vois suivre Blé? Tu me vois le suivre? Club de petits voyous, hein, comment ça s'appelle là? Des oku, des plaisantins là. Des petits plaisantins, des black modo, des gens qui ne se lavent même pas, qui ne se brossent pas. Moi, j'ai parlé à ceux-là. Et moi, on a quoi se dit? On se ressemble. On se ressemble. Mais ici, il y a eux, non? Ici, il y a eux. Ici, il y a eux bien. Voilà. Non, c'était ça. Le champi, le président Gbagbo, il est là, au calme. Les gens viennent vers lui. Mais c'est lui qui a la vérité. C'est lui l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est lui le réconciliateur. Parce que c'est lui la vraie victime. Petit plaisantin de Blé Goudé. On lui pose question. Ton oncle Draman le Burkinabé là. Il a le droit d'être candidat. Il faut répondre à ça. Petit voyou là. Réponds à ça. Mais Draman n'a pas le droit. Draman, c'est un violeur de constitution. Draman, il piétine les Ivoiriens. Lui, l'étranger. Lui, le voltaïque. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Et ça, là, on va dire ça. Jusqu'à ce que Draman soit chassé. Jusqu'à ce que Draman soit attrapé. Jusqu'à ce que Draman réponde de ses crimes. Voilà ce qu'on dit. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les Africains, les jeunes Africains, sont en train de faire des combats titanesques. Regardez le petit au Burkina. 5 milliards pour atteindre à sa vie, pour le tuer. Mais malgré ça, le petit, il est là. Assimi Goïta. Draman Ouattara a récupéré tous les opposants maliens. Ils sont en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Mais ils sont là, ils tiennent. Là où on a besoin d'une jeunesse consciente, sérieuse. Suivez un vrai leader comme le président Gbagbo, des plaisantins comme Blé Goudé. Il met des moustiques sur la toile, des vauriens, des femmes pourries, inutiles, sales. Des femmes sans valeur, des femmes de... Comment ça s'appelle? Balthazar. Des femmes de Balthazar. Eh, moi, c'est à vous, hein. C'est à vous. Voilà, c'est à vous. Au calme. Et c'est du sang faux fuyant. Voilà, et oui, il a dit, c'est tous les plans. Celui qui est fâché, quand ça attrape dans Paris, là, il tombe 6 mois. Il va lire l'heure. Propre. Il va lire l'heure. Et quand on se voit dans les mouvements, nous tous on fréquente les mêmes endroits là, non? C'est dans les mêmes mariages on va dans les mêmes funérailles, on va dans les mêmes, c'est les mêmes personnes on connaît, on va dans les mêmes meetings. Dès qu'ils te voient, c'est Boy Mathieu, Boy grand frère. Ah, tu n'es plus fâché? Plaisantin là. Mais ils n'ont rien compris, Didier Goran. Ils sont là, ils n'ont pas compris la vision du monsieur. Ils sont là parce qu'ils veulent manger, ils veulent becter, ils veulent bouffer. L'argent, rien que l'argent. L'argent. Blé Goudé, un petit salaud comme ça. Le président Gbagbo lui a tout donné. Aujourd'hui, là, novembre 2024, si des gens sont habilités, des gens devaient parler du président Gbagbo, de ce qu'il a fait, de ce qu'il va faire, de ce qu'il est en train de faire pour son pays, pour son Afrique. C'est Mathieu. C'est pas Mathieu. C'est les Blé Goudé qui devaient parler. On dit, il fait sa sale gueule. Son combat, c'est d'être contre le président Laurent Gbagbo. Il fait sa sale gueule. Il crée un mouvement de parti politique soutien au président Laurent Gbagbo qui devient un parti politique pour combattre le président Laurent Gbagbo. Dès qu'on dit Gbagbo Laurent, il sort ses dents André Maïs frais qui est dans l'eau pendant 2 mois là. Et il sort sa tête André autoroute là. Et puis nous on doit se taire parce qu'il s'appelle Blé. On mange chez toi. On mange chez toi. Haineux comme ça là. Steve Biko l'ouragan, il est en prison. Un imbécile comme Charles Blé Goudé. Draman Ouattara en train de mettre les gens en prison sans raison. Il est là, Steve Biko est bien là où il est. Steve Biko il est ivoirien. Steve Biko il est ivoirien.
Il est Dida de Lakota. Son père et sa mère, c'est des Ivoiriens authentiques. On ne peut pas accepter que Dramane, un Burkinabé, attrape nos frères, les tortures, et toi, un imbécile blé, tu vas t'asseoir pour dire que oui, Steve Biko, il est bien où il est. Ah bon? Mais Steve Biko, il a fait ton combat. C'est parce qu'il a su que tu es faux qu'il est quitté derrière toi. Steve Biko, il a défendu et il veut ici. Parce que vous êtes cher des vestes. C'est pour ça que les Ivoiriens, nous sommes retournés contre vous. Mais si vous étiez restés comme les Kone Katina, les Damana Adia Pikas, et j'en passe, mais on serait avec vous. C'est vous qui avez changé. Le président Gbagbo est resté lui-même. Ces discours-là sont les mêmes. Depuis 40-60 ans, il dit les mêmes choses. Il n'a jamais changé. Voilà le vrai point. Et nous, on doit vous suivre dans vos bêtises. Peut-être tu t'appelles Blé Goudé, mais nous, on s'en fout de toi. Tu es une pourriture, tu es une merde. Tu es la honte de ta génération, Charles Blé Goudé. Et moi, je te le dis. Voilà. Mais j'attends ma plainte. J'attends ma plainte. Plaisantin. Plaisantin. Je vois ces petits prosternettes sur la toile. Vous croyez que vous effrayez quelqu'un? Oh. Vous êtes des plaisantins. Hein? Vous êtes des vrais plaisantins. Vous êtes des vrais plaisantins. Des gros plaisantins même. Et voilà. Votre Dramane, le drame. Dramane, la calamité. Dramane, la catastrophe là. Dramane, le Covid-19 là. On lui parle. Si Dramane était puissant là, nous on ne parlait plus. Si Dramane était puissant comme il veut le faire, nous on ne parlait plus. Parce que chez lui là, en Côte d'Ivoire où ils ont pris le pays en sandwich là, les gens ne peuvent pas parler. Mais Dramane, c'est son pareil qui est ici, c'est son boss. Nous tous là, nous mettre en prison. Mais pourquoi on parle? Pourquoi on parle? Et on parle, ça vous dérange. On parle là, ça vous dérange. Mais nous, on va parler pion. On va parler pion, Lorobi. On va parler. Parce que nous, on sait parler. Et nous, on doit parler. Quand il y a des injustices, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Ces chanteurs, les Alpha Blondy, les Tikendia, les drogués malades là. Hier, ça criait. Parce que c'était Laurent Gbagbo. On dit c'est les frères de régions et de religions. Ils ferment les sales gueules. Ces corrompus, ces bâtards là. Ils ferment les gueules. Tous ces chansonniers, les Yodé, Siro, la merde là. Des gens qui suivent l'argent à tout va. Eux, c'est l'argent. Mais aujourd'hui, la Zouglou là, vous ne pouvez plus critiquer. Dès qu'on vous met en garde à vue, vous fermez vos gueules, vous partez chanter pour Dramane Ouattara. Parce que vous avez peur des gens sans valeur, sans conviction. On ne sait pas c'est quoi votre affaire. On ne sait pas c'est quoi votre affaire. Voilà. Donc si vous avez peur de critiquer Dramane Ouattara, mais dégagez. Dégagez. Et puis les Ivoiriens qui peuvent et qui doivent faire ce combat-là, ils vont le faire. Voilà. Et nous on le dit, sans faux fuyant. On va critiquer Dramane. Dramane, on va le critiquer virulent. Il a dit, on va le critiquer d'une manière virulente que franchement quoi. Parce que Dramane est un criminel. Ces crimes-là, en face de ce qu'on dit là, c'est petit. Nous là, on le critique, on dit que c'est un voltaïque. C'est un tueur, c'est un criminel. Mais c'est petit par rapport à lui qui enlève la vie des gens. Voilà. Dramane là, c'est une ordure. Dramane c'est Hitler noir. C'est Afi N'Guessan qui l'a dit. L'Hitler noir des Ivoiriens, des Africains, c'est Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est une calamité pour les Ivoiriens, pour son Burkina natal, pour les Maliens, pour les Gabonais, pour les Nigériens. Dramane Ouattara voulait envoyer la guerre au Niger. Sanguinaire, un homme qui peut mettre en bagot aussi des médicaments d'un pays. Mais qui es-tu? You be you. Criminel, assassin, un homme sans cœur. Mais les gens qui sont dans les prisons là, mais c'est tous les Ivoiriens. Il y a des partisans dedans. Il y a des gens qui ne font pas de la politique. Il y a des enfants, il y a des femmes. Mais ils ne pensent pas avec son cœur noir parce qu'il n'est pas Ivoirien. Et ce criminel-là, on doit se taire parce qu'on a peur. Mais Dramane a commis des crimes en Côte d'Ivoire. Quand il met l'embargo sur un pays, sur des médicaments, qui es-tu, Dramane Ouattara? Et tu vois un farfelu comme Charles Blé Goudé, on parle. Ouais, Mathieu, vous critiquez nos leaders, on va te porter plainte. Mais votre plainte, ça vient à quelle heure? Vous n'avez pas encore d'éléments suffisants? Vous n'avez pas encore de preuves? Mais il va vous donner ça. Il va vous donner ça bien.
Et dis-moi là, mon affaire là, s'il n'est pas vu clair dedans là, s'il n'est pas vu clair dedans, je ne laisse pas. Moi, je vois clair dans votre affaire là. Surtout les gens de Cogep là, je vois clair dans votre affaire. Bande de zozo. Bande de zozo. Sonaki est percé de partout. Vilaine femme horrible là. On dirait Bofloto, farine, ils ont mis dans l'eau pourri là. Connerie comme ça là. Je suis ton camarade. Je suis ton camarade. Tu me vois là, toi et moi, on est dans la même vision. Imbécile va. Je vous attends. Espèce d'analphabet. Voilà. Dans les amis, c'était moi. C'est du Mathieu ici, c'est moi, c'est sans faux fuyant. Hein? Voilà. Ici, là, c'est sans faux fuyant. On dit les choses là. Clair. Voilà. C'est lucide, c'est posé. Tout est cohérent. Il n'y a pas de... On se promet partout. Toujours derrière Gbagbo Laurent. Voilà. Toutes mes vidéos du début jusqu'à maintenant. On ne fait pas critique sur le plan Gbagbo. Ah, Gbagbo aurait dû faire ça. Gbagbo n'a pas fait ça. Eh, c'est-à-dire, ah, moi-même j'aime Gbagbo, mais hey, Gbagbo a tout bien fait. Tout ce qu'il a fait, il a bien fait. Les forces du mal qui étaient en face là, il n'y a personne qui peut faire ce que Gbagbo a fait. Personne. Personne. Et le président Gbagbo a gagné son combat. Il a vaincu la France. C'est ça le vrai point. Aujourd'hui, il y a ceux qui viennent en bas de lui pour demander pardon. Négocier avec Gbagbo Laurent. Gbagbo l'infréquentable. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Gbagbo a gagné son combat. Gbagbo, il a gagné. Il a tout eu. C'est ça le vrai point. Et nous sommes fiers de ce monsieur-là. C'est un grand président. Il est maintenant, il a été hier. Et il sera un grand président. Contrairement à ce voyou-là qui va disparaître Ouattara demain. Qui va perdre Ouattara? Une calamité. C'est quoi qu'il laisse à la Côte d'Ivoire? Quand il y a une guerre dans un pays, mais la première chose, c'est la réconciliation. Ouattara a pu réconcilier les Ivoiriens. Lui peut réconcilier les Ivoiriens. Pour réconcilier les Ivoiriens, il faut être Ivoirien toi-même. Et un voltaïque va réconcilier les Ivoiriens. Mais c'est foutaise ou bien ses yeux rentrés. C'est foutaise ou bien ses yeux rentrés. C'est Ivoirien avec Ivoirien qui peut se réconcilier. C'est ça le vrai point. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'était moi. Voilà. C'était moi. Eh Mireille, c'est moi ici. Hein? Ici là, c'est dosé. Voilà. Je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Je salue mon ami et mon frère de lutte, Yalson Cross. C'est pas Yalson Cross, hein? C'est Yalson Cross. On dit quoi si on est ensemble? Je salue Chris Dassault. Voilà, elle s'appelle Cri. Et je salue la belle Céline Boli. La belle Céline Boli, la productrice Céline Boli. Je salue mon ami Balou Sombré. C'était Mathieu. Partagez la vidéo là. N'ayez même pas peur. Partagez-la. Partagez la fête là. Envoyez ça à vos amis. Faites circuler la vidéo. On a gagné. Le président Gbagbo a gagné. Voilà. Bientôt c'est l'apothéose. Les Ivoiriens vont se réconcilier avec le réconciliateur, le président Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un. Personne ne peut réconcilier les Ivoiriens à part Gbagbo. C'est lui la victime. C'est lui qui a été attaqué. C'est lui qu'on a attaqué. C'est son régime qui a été attaqué. Non, ce n'est pas quelqu'un qui a venu créer des illusions, je ne sais quoi là. C'est Gbagbo Laurent, le réconciliateur. Mais c'est lui la victime. Il est le symbole de la souffrance des Ivoiriens. Ils croient humilier le président Gbagbo. Mais ils se sont humiliés eux-mêmes. Ils se sont humiliés eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà. Le président Gbagbo est grand. Et sera toujours grand. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Big up au président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse ce grand monsieur. Que Dieu donne longue vie au président Gbagbo. Que Dieu lui donne la santé. À sa femme, à ses collaborateurs. À tous les gars. À tous les gars. À tout le PPACI. Les gens épris de paix et de justice dans le monde. Les gens qui aiment les choses vraies. Les choses sincères. Pas ces petits délinquants, ces petits voyous là. On est ensemble. Ils sont cachés. Ils regardent Mathieu. Et là, ils regardent Mathieu. Et ils regardent Mathieu. Eux tous, ces bâtards là. Eux tous, ils regardent Mathieu. Ils connaissent, ils savent ce que je dis, c'est vrai. Ils savent. Tu peux faire quoi contre la vérité? Rien du tout. Voilà. Et vous allez rester focus droit dans vos bottes.
Derrière Gbagbo Laurent, dont on prédit, ah ouais, tu sais, ouais, il est malade, Gbagbo est vieux, Gbagbo est ceci. Hey, toi, tu es jeune là. Pourquoi les blancs là ne vont pas te voir? Toi, le robuste, toi qui pète la forme là, on te laisse et puis c'est le violent, ça va voir? Venir, mou les pains ici là, tu vois, c'est ça qui est quoi? Les galèches là, c'est femmes fatiguées, les nazelous là, c'est petites prostituées de à 2 balles là. C'est ça qui est quoi? Nazelou c'est quoi? Criquet là. Criquet. Vous l'avez pas vu? Moi, je l'ai vu en direct devant l'ambassade. Il a dit, même mon doigt même est plus... Eh, la zélou. Il a dit, il est rien, même tu fais... Il a dit, elle va s'envoler. Souffle la main, elle va parler. Vous la voyez criquet qui passe sur Facebook là. Vous avez dit, mais c'est celle là. On dit, ouais, c'est elle. Criquet, criquet. Ça, c'est pied mince, André pour femme Djoula. Mince, André. Je sais même pas. Putain. Elle dit, toi, l'œil est essri là. L'œil est essri là. Tu vas comprendre. Tu vas pisser sur toi. Imbécile, va là. Les gens ne ressemblent à rien. Quand vous les voyez en réalité, tu dis, merde, c'est ceux-là qui insultent Gbagbo là. Gbagbo Yako. Gbagbo Yako. Voilà. C'est de ça il s'agit. Donc les amis, c'était moi. La lutte continue. Toujours derrière le Seplou, le Woody de Mama. L'homme est la vision. Voilà. L'homme est la vision. Non, mais laisse tomber. Anomat Atanas. MGC, ça c'est mon Gbagbo chéri. Ça c'est pas parti ça. Ça c'est mon Gbagbo chéri. C'est pas parti. C'est parti d'émotion. Ils sont où aujourd'hui? Quand il veut dort, tout le monde dort. Quand il veut dort, tout le monde dort. Depuis 2018, elle est sortie de prison. Elle n'est jamais allée au nord. Elle ne peut pas aller au nord. On ne sait pas, la Côte d'Ivoire là, c'est Bonois. Abidjan Bonois, Abidjan Bonois, Abidjan Bonois. C'est ça qui est politique là. Écrivez ici la représentante de MGC en France ici là, si vous la connaissez. Pourtant, d'après eux, il y a la représentante de MGC Europe, France, il y en a. Vous la connaissez? Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Pascal Logbo. Pascal Logbo. Pascal Logbo. Il est partout. Parce qu'il a le sceau, l'esprit, le nom de Gbagbo. Une fois que tu es grand. Non, tu es mince, tu es gros, tu es ceci. Les gens s'en foutent de ça. Tu es ancien voleur, tu es ceci. Il faut dire Gbagbo seulement. Tu deviens nickel comme ça. Regardez-moi. Avec tes vilains. Depuis et pas de Gbagbo là. Tu arrives dans les coins comme ça. Quand tu arrives dans les blocs, oh Mathieu, oh le fils de Gbagbo, oh, ouais, c'est Gbagbo va bien. J'ai dit, ah, Gbagbo, son affaire est trop doux. Son affaire est trop doux. Et puis les gars mouillent ta gorge propre. Ah, tiens Mathieu, je te donne ça. À cause de Gbagbo, tiens ça, Gbagbo. Il dit, ah, Gbagbo, non. Tu plaques. Si Dieu ne l'avait pas créé là, nous on allait le créer. Adama. Hey. Et tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui a écrit qui dit, c'est lui qui a mouillé ma gauche prochainement. C'est qui? André, c'est ma camarade, ça peut Ozoa Nyawa. Eh, Ozoa, il ne faut pas jouer moi. Hein. Tu vas faire 5 minutes au Japon tout à l'heure. 5 minutes au Japon. Marie Tago, c'est qui? À quel moment tu mouilles ma gauche? Eh, Mireille, tu mouilles ma gauche quand? Oh chou, oh chouchou, oh chouchou. Ah! C'est là les mastébiles là, les gars ils sont jaloux. Mastébile, c'est un gros jaloux. Quand les... Non Mathieu, vraiment. Oh, vraiment. Mais c'est Gbagbo, c'est pas Mathieu. C'est pas Mathieu. C'est Gbagbo. Il faut prendre son manteau. Il faut faire son travail propre. Tu vas voir les retombées. Tu vas voir les retombées. Tu rentres quelque part. Il n'y a même pas de défaut sur toi. Les gens n'ont même pas tant de ça. Viens nous parler de Gbagbo. C'est tout. On s'en fout. Tu es ancien voleur, ancien ceci, ancien... Les gars s'en foutent de ça. Voilà. Donc les amis, soyez salués. Voilà une qui dit, c'est Placali chaud. Eh Dieu, Adam, on peut faire ça. Placali chaud. Moi, c'est en Europe ici.
Au lieu de m'envoyer dans un vrai restaurant des Français, moi, manger moyen des Blancs, moi, il y a moyen placali des femmes bêtées. Non. Les Africains ne changent pas. Hein. En France, ici, là, il y a moyen placali. Mais je préfère aller en Allemagne. Mireille va préparer placali, il y a moyen ça. Je préfère aller en Allemagne. C'est quoi ça, là? Le placali bizarre. En France, il y a des gens qui sont à Abidjan, qui sont que pour eux même on ne mange pas placali ici. Si elle a dit qu'il mange placali, voilà, ma belle-soeur elle est là. Si elle dit qu'il mange placali, elle a dit non, Mathieu. Mais franchement, les restaurants français, des trucs comme ça. Mais moi, je ne mange pas de placali. Voilà, on dit tu manges une nourriture allemande. Hein? Mais c'est grâce à Gbagbo que j'ai fait mon petit malin, si vous. C'est grâce à Gbagbo. Et ça va, il peut faire malin si je peux rien masser, oh, Mas c'est un jaloux. Tiens, c'est que Mas va te montrer là. Pourtant, le gars, il est en Finlande, hein. Mais bon, c'est un faux pays, hein, c'est un faux pays. Johnny Pacheco, il est en Finlande. Et ce rabougri, non seulement c'est un rabougri, il se naît de poil. Il est né dans son esprit, il est né partout. Un homme incohérent. Gbagbo Laurent gagne les élections, il va devant la CPI, on le frappe au Gbagbo, on le tue. Ouattara Burkinabé, Ouattara sanguinaire, sauteur de clôture, pantalon sauté, rentré ici. Un matin encore les élèves. Ouais, c'est Ouattara même que j'ai. On dit, mais lui, il est là en quoi? Ah, Johnny Pacheco. Donc après, il dit non, que oui, si c'est Bakongo, c'est un voleur, que lui va plus aller à Abidjan, que Adama Bitogo, c'est un voleur. On dit, mais Johnny, tu es dans quoi? Johnny Pacheco, tu es dans quoi? Et c'est toi-même là, même là. Tu t'assois même pour t'écouter souvent. Hein? On peut être con jusqu'à ce point-là. Tu aimes les gens et puis là-bas, là, eux veulent te tuer. Ça, c'est quoi ça là? Moi, je suis un gore. Moi, je suis un pro-Gbagbo. Nous, on a notre parti. Hein? C'est le PPACI. Tu vois les gens du PPACI en train de tuer Mathieu? Non, c'est quel parti ça là? Au moins, si c'est les gens du MGC, ou bien les gens du COGEP, ou bien GPS, ou bien PDCI, ou bien je ne sais quoi, on dit ça, ça se comprend. Mais moi, je suis militant du PPAC. J'ai ma carte. J'ai ma carte. Je suis militant, je suis engagé. Donc, quand je suis au PPAC, je suis dans ma famille. Ah, Mathieu, ça va, Laurent Gbagbo, comment il va? Il se porte bien. Quand c'est Gbagbo dit, c'est de ça on parle. On peut manger faux placali, des trucs, on parle de ça. Mais Johnny Pacheco, toi, tu es derrière. Draman là, c'est votre Dieu. Mais tu ne peux pas aller à Abidjan. Ah! Donc, quand Draman va perdre le pouvoir là, ça vous fait quoi? Ça va mourir en exil? On peut être bête comme ça. Mais, ah, c'est les gars du RDR. Non, mais c'est pas possible. Il y a un autre là, il s'appelle Taliban Choco. Tu le vois, on dirait un porc, il est crassé. Mais pourquoi les gars disent... Non, non, mais franchement. Taliban Choco. Tu le vois, il est vogneron comme ça. Son ventre là, je dis, mais c'est quoi ces gars là? Un gros bête. Mais bon, ça, j'ai appris que Taliban dit c'est un bêté de Guibérois. Vraiment. Vraiment. C'est compliqué. Pourquoi à Guibérois là, mais les gens sont bizarres là-bas comme ça? Je ne comprends pas. À Guibérois, pourquoi les gens sont bizarres là-bas comme ça? Bon, Blé Goudé vient de Guibérois. Abel Naki vient de Guibérois. Ah, les gars, ils sont bizarres. Bon, Didier Drogba, tu vois, sa tête est compliquée quand lui aussi vient de Guibérois. Voilà un gars. Il est donc on ne sait pas. C'est à quoi il est. Draman fait souffrir les gens, ils ne parlent pas. Non. Les gars, les Guibérois, ils sont bizarres. Hein? Ils sont bizarres. Ah. Mais bon. Il y a ma chérie qui vient de Guibérois. Il n'a pas dit son nom ici. Et puis ça ne vous regarde pas. Quand il dit ma chérie qui vient, les gars, tendent les oreilles là maintenant. Mathieu, c'est qui? Mathieu, c'est qui? C'est qui? C'est ça qui est ton problème? Il a dit, il y a ma chérie, elle vient de Guibérois. C'est tout. C'est ton problème. C'est tous ceux qui viennent de Guibérois qui sont mauvais. Tous ils sont mauvais, sauf ma chérie là. C'est tout.
Ils sont trop bizarres. Ils sont bizarres, les gars de Guibes. Tiens. Guibérois, quoi. Parti. Ouais. Abel Naki, tu vois, sa tête est compliquée. C'est une tête bizarre, là. Non. Moi-même, là, c'est... Comment on appelle ça? Mireille, c'est moi-même, naturellement. Mais les gens me connaissent, non? C'est garçon propre. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est pas... Le Black Modo qui se lave pas, là. C'est pas ça que j'ai dit, hein. Lui, il est là, petit Yacouba. Et sa bouche qui est tordue, on dirait pour son nom, Drama Ouattara, là. Il est là, il mange sur le chantier des Blancs, il mange les poulets Wayera, on dirait Yacouba, sauvage, sang. Il est tellement crasseux, ce petit-là. Que le reste, si les réseaux... Toi, tu es, franchement, tu es un affamé, toi. On doit te ramener à tout le pleu, dans les forêts, quelque part, tu as les moyens, tes grenouilles, là. Petit maudit, là. Crasseux. Voilà. Ouais, elles sont cogep. Ah non, Côte d'Ivoire, quoi. Oh, Côte d'Ivoire. Ouais. Mais, toi, là. C'est mes clients, c'est mes clients. Et c'est mes clients. Pendant la vidéo, Marie Tago, et c'est Angèle. Voilà. Je salue ma chérie, elle s'appelle Victoire Sabo. Je salue Jeanne Akissi. Je salue tout le monde, tous les cachets, regardez. Voilà. Je salue Simone Honoré. Je vous salue tous les cachets, regardez. Merci à vous qui êtes restés longtemps. C'est comme ça, faire les babos, c'est doux. Voilà. Je suis à vous. Demain encore là. Par la grâce de Dieu, on se réveille. On est dedans encore, non? Voilà. On est dedans. Ils vont tous venir. C'est-à-dire que, les gars, c'est les gens là qui ne veulent pas qu'ils finissent la vidéo. Hein. Vous voyez, Master Bill, il dit c'est son beau qui a Ben Naki. On ne choisit pas son beau, non, c'est comme on ne choisit pas son voisin. Non, mais ton beau, ça tête est compliqué. Hein? Dans des plaisantins, des gros plaisantins. Il est venu, on fait la raison ici, j'ai dit les dangereux viennent cadre. Mais il veut se faire mystique. Tout ça là pour aller prendre les hands à Mère Bakayoko. Misère morale. Abel Naki. Tête compliquée. Il est tête gondrolée comme ça. C'est ça, ce vilain type crasseux là. Abel Naki. C'est quoi ces types-là? Ils ont dit quoi? Rien du tout. Ils sont là. Tous ces bâtards, ils sont derrière nous, regardent, nous écoutent. Ils savent. Ils savent. Petit maudit là. Babo Laurent, c'est pas vos camarades. Vous tous. On vous mélange et puis on vous met. On vous nyongon comme ça et puis on vous met ensemble, en tas. Il n'y a pas vous même Babo, c'est pas vos camarades. En tas même, il n'est pas vos camarades. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Vous avez pris le nom du monsieur là pour que vous puissiez vous faire. Qui vous connaît? Vous n'avez pas les papas. Vos papas là, vous n'ont pas de nom. D'autres même n'ont pas honte, les bleus goudés là. Je laisse pas le nom des babos. Je laisse pas le nom des babos. Ah, moi, ce gars là. Petit merdique là. Fuyard. C'est à moi. Je vous salue tous. Voilà, Noma Athanas, soyez salués. Merci à vous tous. Je salue Athanas Bessiao. Je salue Gisèle Kei. Je salue Amalan. Et puis, la Rukun Dopa. Voilà. Une figure, une grande figure africaine. Mais ça, c'est... Mireille, ça, tu diminues pas le président, mais c'est une partie du président. Le président est mondialement mondial. Le président Gbagbo, son combat même là, ça allait au-delà de ses attentes. Le président Gbagbo est une figure africaine. Mais non. Mais non.
Le président Gbagbo est mondialement mondial. Voilà. Mais Ozo Nyawa, il a été salué combien de fois? Tu es ma camarade de lutte. Ça fait plus de 15 ans, on est dans ça, dans Gbagbo. On ne peut pas laisser. Il a été salué combien de fois? Il été salué tout le temps. C'est Gbagbo, nous on connaît. Ça fait 15 ans. Notre affaire là, ça fait de Gbagbo qui a mis dedans comme ça, porc. Il a mis amour entre toi et moi, porc comme ça. Gbagbo Laurent. Et puis, on a nos liens de famille. C'est ça qui est ça. Voilà. Donc, les amis, c'était moi. C'était moi. Voilà. Je suis Mathieu, le fils d'Opa. Opa la nation. Voilà. Et j'en suis fier. J'en suis fier, je revendique. Voilà. Je revendique. C'est tout, salut et ciao. Ciao. Je salue Jeanne-Agnès Deignan, le docteur Jeanne-Agnès. Voilà. Merci à vous et puis à bientôt. Ciao.